presque tout ce que j'ai observé, et qui est dans mes livres, en fait, je les ai vus en ville, en fait. C'est ça qui est assez étonnant. Les gens pensent que je suis partie en vadrouille et tout, mais en fait, beaucoup de choses s'observent, aussi en ville. Ça a changé ma vision sur certains insectes qui pouvaient me faire peur ou me dégoûter. Ça a fait un peu la thérapie quand même, pour avoir moins peur des araignées. Pour moi, c'est un vrai problème depuis que je suis petite. Je suis vraiment arachnophobe, puissance 1000 et puis, ben, il y a des fois, ça peut vraiment être handicapant. En fait, quand on apprend des choses sur ces espèces-là, peu importe ce que c'est, je trouve que du coup, ça leur donne un caractère un peu, ça les «humanise» un petit peu entre guillemets, ça leur donne un je sais pas, c'est pas juste, un animal, contre nous. Les films, les livres, tout ce qu'on communique comme culture, mais en fait, on communique des peurs aussi. Les rats, ils sont très propres par rapport à ce qu'on peut penser. En fait, j'avais un rat un peu plus âgé que l'autre. Celui qui était plus âgé était un peu en fin de vie et l'autre rat s'est occupé du rat en fin de vie, mais comme, c'était trop chou. Il lui faisait la toilette, il lui amenait à manger, il rangeait, un peu la litière autour et c'était vraiment trop chou à observer. Ouais, il y a un peu ce truc d'entraide qui est assez, fascinant. Quand j'illustre pas, j'ai un groupe de métal. Est-ce qu'on connaît vraiment ce qui nous entoure? On reconnaît un canard, un sapin, mais les oiseaux du quotidien, les arbres de nos rues, les petits insectes sous nos pas, tu les connais? Autour de nous, il y a un microcosme discret, un peu comme des voisins qu'on croise sans se connaître. Lisa, avec ses livres, nous rapproche de cette nature toute proche. Elle nous apprend à regarder, à nommer, à apprécier sa beauté, même en ville. Ta passion pour la nature, elle vient d'où? J'ai grandi, proche d'une forêt. Je pense que ça m'a ouvert les yeux sur la nature assez tôt dans ma vie, et puis, j'allais beaucoup, dans la nature, pendant les vacances, en famille. Mais tu te souviens ce moment quand tu t'es dit: «Je vais dessiner alors maintenant la nature»? Mmh. Hem Ça arrivait assez tard dans ma vie, d'artiste si on veut, parce que je dessinais plutôt des personnages ou, je dessinais comme des animaux quand j'étais petite, mais tout ce qui est botanique, c'est venu plus tard. Vraiment quand j'ai, commencé à faire de la randonnée en fait et puis que j'ai beaucoup observé, les feuilles, les fruits, les glands, tout ce que je trouvais par terre et puis ça j'ai eu envie de dessiner, tout ça, mais c'était plutôt, à la fin de ma vingtaine en fait. Avant les livres, tu Mmh as déjà dessiné ou mh. tu as fait des essais ou Oui, oui, avant les livres, j'avais fait ma première exposition en 2016, qui s'appelait Marché couvert et c'était que sur les fruits et les légumes, et j'avais fait cette expo à Genève. Puis c'était ma toute première expo, avec des illustrations en couleur. Avant ça, je faisais du noir et blanc. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment trouvé mon style, donc j'ai plutôt commencé avec des tableaux, vraiment des illustrations encadrées et puis, les livres, c'est venu, 4 ans plus tard, quoi. mais comment ça s'est passé que tu as décidé faire un livre, du coup? Mmh. Pour moi, le livre, c'est vraiment, un objet qu'on garde longtemps et puis j'ai des livres d'enfance encore dans ma bibliothèque d'aujourd'hui. C'est un objet pour moi qui est très important et puis, j'ai décidé de faire un livre le jour où j'ai découvert la passion des oiseaux. J'ai d'abord fait une exposition dessus et puis après j'étais un peu sur ma faim. Il fallait que je fasse un projet plus grand et le livre était l'objet parfait. Ça regroupe, plusieurs de mes métiers. Ben, déjà, je suis graphiste de formation, donc tout ce qui est, mise en page, ça je connais et puis après l'illustration, pour illustrer tous les oiseaux et voilà, donc je regroupe plusieurs passions en un seul objet. Donc tu as commencé avec Ornithorama, c'est C'est ça? juste, ouais. Qu'est-ce que t'a le plus étonné, chez les oiseaux, alors? Je pense quand j'ai commencé à observer les oiseaux, je me suis rendu compte à quel point ils étaient partout tout le temps et puis qu'en fait, c'est pas qu'ils étaient difficiles à observer, c'est juste qu'on prêtait pas attention, et puis on commence par le chant, par apprendre les chants, comme ça, même si on l'a pas vu, on l'a entendu et du coup on est moins frustré pendant nos les balades. Je pense que c'est vraiment ça, c'est de savoir qu'il y en a tout le temps et par toutes les saisons aussi, par rapport, aux insectes par exemple, qui sont plutôt là l'été, le printemps, l'été. Les oiseaux, on peut les observer toute l'année et puis je trouve que c'est ça qui est chouette avec les oiseaux. Et après, parce qu'il y a aussi Insectorama, Miam, Oui, Arborama. c'est juste ça. Alors c'était naturellement, ça venu comme ça une après l'autre Mmh. ou comment tu as eu besoin? Oui, je pense que tous les livres ont un peu rebondi entre eux. En observant les oiseaux, j'ai beaucoup observé les arbres parce que les oiseaux vont sur les arbres. Sur les arbres, il y a des insectes qui habitent.
Les insectes se font manger par les oiseaux, enfin tout est en triangulation comme ça. Puis après j'ai eu besoin de faire une petite pause dans cette série, donc j'ai fait Miam la nature, qui parle plutôt, voilà, de l'alimentation, mais toujours sur le regard de la nature. Et puis après, bah là, Insectorama est sorti au printemps 2023, et voilà, 2 ans après, c'est le moment de travailler sur un nouveau sujet pour continuer cette première série. T'as un insecte préféré? Un insecte préféré? Bah, j'aime bien la menthe religieuse. J'ai eu la chance d'en voir, 2 ou 3 fois, plutôt dans le Valais. Et puis, ben, à chaque fois, c'est un peu la surprise parce que c'est un insecte vraiment particulier qui a une tête mobile, en fait, et c'est pas le cas de tous les insectes, avec les 2 gros yeux et puis un peu des pupilles au milieu. Du coup, il y a vraiment un regard un peu humain presque, je trouve, quand je vois une menthe. Et voilà, j'aime bien cet insecte-là, même si, la menthe est connue pour son côté, cannibale, mais voilà. Dans Arborama, est-ce qu'il y a un arbre que tu as découvert et qui t'a particulièrement marqué? Mmh. Mmh, je pense le cèdre, je voyais ce que c'était un cèdre, mais c'est vraiment en approchant que j'ai pu l'observer, plus précisément. Et puis, aujourd'hui, c'est un arbre que j'affectionne particulièrement. Je trouve ça sent bon, les aiguilles, elles sont vraiment d'une couleur un peu bleutée, assez particulière. Et puis, maintenant, dès que je vois cet arbre, je me dis que maintenant je le connais bien et puis, c'est un arbre que j'aime bien. Quel livre t'a demandé le plus de travail ou d'énergie? Alors, sans hésitation, Insectorama. Là, j'ai vraiment, eu le temps. C'est la première année où j'étais vraiment à 100 à mon compte et puis je me suis un peu lâchée. Il y avait beaucoup autre chose à dire sur Insectorama, enfin sur les insectes. Et du coup, c'est le livre qui est le plus gros des 4 que j'ai fait. Et voilà, il y a tellement d'insectes, il y a tellement de choses à dire sur les insectes. Ils ont chacun leur métamorphose, leur physique différent, enfin, c'est assez infini. À un moment donné, il fallait que je m'arrête, mais c'est clairement celui-là qui a pris plus de temps. Quelle espèce, plante ou animal est selon toi le plus sous-estimé? Ouh, ça, c'est une question importante. Il faut que je réfléchisse pour ça. Ben, je dirais les pigeons. Parce que les pigeons, les gens les aiment pas forcément, ils sont dans la rue, il y en a certains qui ont des bouts de pattes en moins, enfin voilà, Mmh. ils sont pas trop aimés alors qu'en fait, j'ai appris plein de choses sur les pigeons, ben, notamment qu'à la base, ils vivent, dans la roche, donc dans les grands murs rocheux et puis, ben, en ville, on n'a plus cet état naturel, du coup, ce qui ressemble le plus à de la roche ou à un grand mur, c'est une maison. Et du coup, c'est pour ça que les pigeons vont dans les fenêtres et qu'ils font leur nid, ben, dans les fenêtres des maisons. Et du coup, et aussi les moignons, tout ça, ben, c'est parce qu'on met des câbles partout, des pics partout, on veut pas qu'ils viennent là. Pourtant, il y a plus d'espace pour qu'ils puissent vivre. Du coup, je comprends pas pourquoi ils sont si mal aimés, ces pauvres pigeons. Moi, je les aime beaucoup, puis ils ont plein de couleurs incroyables, des reflets verts et violets. Enfin, si on prend le temps de les observer, vraiment, c'est des très beaux oiseaux, quoi, je trouve. Ouais. Mmh. Il y a une espèce que tu rêves d'illustrer un jour? En revenant d'Islande, j'ai vu plein d'oiseaux, qu'on n'a pas ici, notamment, l'huîtrier pie et puis le macareux. Et du coup, ça, c'est dans ma liste des prochains dessins, à faire. Mmh. Tes livres, quel message tu veux vraiment faire, passer? Avec mes livres, j'aimerais, amener de la couleur, amener de la joie, dans les yeux des personnes qui les lisent, et puis, aussi, ben, que ça amène un intérêt, à la nature, que les gens prennent le temps quand ils observent les choses, enfin quand ils se baladent, c'est pas juste, être dans sa bulle, c'est même en ville, on est toujours entouré d'arbres, entouré d'oiseaux, et puis il y a toujours quelque chose à regarder et puis, ça nous fait décoller aussi un peu des écrans, c'est aussi un peu un but et voilà, juste s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de nous. Tu as les petites anecdotes, ou les petites situations, je sais pas, qu'est-ce que quelque chose que tu as appris par rapport à des oiseaux, des insectes ou des arbres, Mmh. qui était pour toi les plus grandes surprises? Je dirais que pour, les insectes, c'était le côté métamorphose, enfin qui font tous une métamorphose. Ça, on imagine, les papillons, on connaît bien et tout, mais qu'en fait n'importe quel insecte fait une métamorphose. Ça, je pense, c'était une des choses les plus chouettes à découvrir et à apprendre. Et du coup, des fois, je vois une coccinelle sous sa forme larvaire et je sais que c'est une coccinelle
et les gens savent peut-être pas forcément parce que ça ressemble pas du tout à une coccinelle, par exemple. Du coup, c'est un peu un super pouvoir, de pouvoir reconnaître les insectes à leur stade différent. Ça c'est une des choses, je pense, qui est chouette. Enfin, le gros changement, c'est plutôt que j'ai moins peur parce que je pense qu'il y avait quand même des insectes qui me dégoûtaient, où j'avais un peu peur, ou je sais pas, j'aimais pas les blattes, par exemple, ou bien certaines larves, d'autres insectes, ou je sais pas, je j'aimais pas trop. Donc c'est plutôt que ça a changé ma vision sur certains insectes qui pouvaient me faire peur ou me dégoûter, et aussi, même si les araignées ne sont pas des insectes, ça m'a fait un peu la thérapie quand même, pour avoir moins peur des araignées. Peut-être qu'un jour je ferai un livre sur les araignées, je sais pas. Mais pour moi, c'est un vrai problème depuis que je suis petite. Je suis vraiment arachnophobe, puissance 1000, et puis, ben, il y a des fois, ça peut vraiment être handicapant, et du coup, j'ai décidé d'arrêter d'avoir peur, de me renseigner pour arrêter d'avoir peur des araignées, et du coup, ben, les insectes, c'est un peu le premier pas sur les petites bêtes, et puis, dans les livres, sur les insectes que j'avais achetés, il y a souvent des pages à la fin quand même sur les arachnidés. Du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu, et même voir les images, pour moi, ça me donnait des frissons. Et maintenant, j'arrive à sortir des grosses araignées de chez moi, donc ça m'a vraiment soignée. Alors pas à 100, je dois quand même me concentrer, mais j'ai quand même, évolué là-dessus, et du coup, ouais, ça m'a aidée là-dessus. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on commence de connaître certains animaux ou certains insectes quand on a peur, Mmh. c'est vrai qu'après on a quand même, ça change la vision. Oui, c'est vrai, ouais. Ben, je trouve que, déjà apprendre des choses sur, l'espèce en question, il y a des gens qui ont aussi peur des certains oiseaux, hein, ça peut être n'importe quel, animal, mais quand on apprend Après les films de des oiseaux, ouais, voilà, par exemple, ben, il y a encore des c'est souvent les personnes âgées, par exemple les corneilles, tout ça, ils ont un peu de la peine, puis en fait, quand on apprend des choses sur ces espèces-là, peu importe ce que c'est, je trouve que du coup, ça leur donne un caractère un peu, ça les «humanise» un petit peu entre guillemets, ça leur donne un je sais pas, c'est pas juste, un animal, contre nous, enfin c'est un autre animal. Nous sommes des animaux aussi. On vit tous sur la même planète, puis comment est-ce qu'on fait pour, ouais, mieux se connaître, et puis, et heu et aussi, rationaliser un petit peu cette peur, de se dire: «Mais pourquoi j'ai peur?» Ah oui, par exemple, ben, un frelon, je vais jamais être contente de croiser un frelon. Mais ma première réaction, c'est: «Oh non, il y a un frelon», et après je me dis: «Il est en train de vivre sa vie», et puis ça me rassure de me dire ça, et pareil pour les araignées, pareil pour, d'autres, bestioles. Je me dis: «Eh bah, elle vit sa vie, quoi». Donc voilà. mais quand tu as décidé de le dessiner justement, c'était violent, Ouais, j'imagine? ben, la blatte, j'ai pas aimé, trouver des photos sur les blattes parce qu'aussi elles sont faites au flash et tout, puis elles sont un peu luisantes et ça donne pas c'est pas très joli. Je me dis: «Mais comment je vais faire pour, rendre ça joli, quoi?» Enfin joli ou agréable à regarder, parce que c'est un peu aussi ce que j'essaie de faire avec mes livres, c'est de sublimer, une beauté qui existe déjà. Mais du coup, quand c'est un animal que je trouve pas très beau à la base, ben, c'est un vrai travail. Puis en fait, maintenant, je les trouve choux. Si j'en croise, une, je me dis: «Oh!» puis je la sors, et puis voilà, je panique pas, donc ouais, certains c'est que c'était pas forcément, toujours évident, mais maintenant c'est bon. En fait, c'est une vraie thérapie, et je pense que quand je vais m'amuser à dessiner des araignées aussi, ça va m'aider beaucoup, ouais. Tu vas dessiner les araignées Ben, je alors? pense que je vais en faire pour moi déjà, pour voir, j'ai déjà acheté un livre sur les araignées, pour, apprendre des choses dessus, et puis aussi regarder plein de photos et d'images différentes, et puis, ben, ouais, j'ai l'impression que je suis déjà un peu plus en paix. Mmh. Alors moi je vais te demander de faire aussi un livre de loups Ah ou oui, les les loups. prédateurs, Ouais, à en fond, tout ouais, cas. ça Parce serait qu'il y a cool. aussi les gens qui ont peur des chats. Ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que ça serait un bon, enfin n'importe quel, animal, enfin, ou même tout ce qui est repoussant ou quoi, donner un peu un autre regard. Après, il y a comme des gens qui feuillettent, enfin qui, ouvrent un sectorama, et puis, bah, il y a les papillons, ils sont là: «Waouh, super», et après je vois qu'il y a des pages, ils zappent un peu parce que ils sont moins à l'aise, quoi. Mais par contre, les enfants ont quand même vachement moins peur des insectes. C'est un truc que j'ai l'impression qui vient après. Et je sais pas d'où ça peut venir, mais je pense que la culture est très importante. Les films, les livres, tout ce qu'on communique comme culture, mais en fait, on communique des peurs aussi, et je pense que j'ai peur des araignées aussi parce qu'on communique, enfin, je sais pas, avec Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, je sais pas, quand j'étais petite, les araignées, c'était un truc, mais c'est aussi,
la faute des films et puis de ce qu'on communique, autour de ça et ça véhicule des peurs qui, peut-être ne sont même pas existantes, quand on grandit, enfin quand on est Mmh. enfant donc voilà, ouais, c'est tout un truc. Oui, c'est vrai. Ah, Mmh ça, c'est intéressant. Ces chats que tu as dessinés, c'est à toi? Ils sont à toi? Oui, j'ai un chat roux et un chat noir, ouais, qui est en haut. Mmh. Ouais. Tu eu depuis toujours, tu as eu des animaux à la maison? Oui, j'ai toujours eu des chats. Après, j'ai eu aussi des hamsters et des rats et les rats, c'était quelque chose d'incroyable, ouais. Les rats. Ouais et j'ai aussi dessiné un rat du coup pour ça. C'est vrai, oui. Mais oui, les rats, c'est assez, incroyable. Alors je sais plus exactement comment je suis venue à en avoir un à la maison, mais je pense peut-être parce qu'il y avait une animalerie, pas très loin d'où j'habitais, puis, j'adorais aller voir les animaux pendant que ma maman achetait des plantes et heu et en fait, les hamsters sont pas très affectueux, j'en ai eu 4. Ils vivent leur vie, mais ils s'en fichent un peu, des humains. Par contre, on m'a dit que les rats étaient vachement plus affectueux et je valide. Ils sont attachés vraiment, aux personnes qu'ils connaissent et puis, ils sont très reconnaissants, très, je sais pas, il y a une intelligence et puis bah, c'est des êtres vraiment sociaux par rapport aux hamsters qui sont très solitaires. Et du coup, les rats, vu qu'ils sont sociaux, ils sont sociaux aussi avec les humains et aussi ils s'entraident, entre eux. Enfin, c'est assez fascinant de les Tu as eu observer, combien de rats alors? J'en ai eu 3. 3. Heu, oui, j'en ai eu 3, ouais. Alors, dis-moi, alors apprends-moi quelque Ah oui, chose de rats parce que en fait, moi je crois que mon rapport avec les rats, c'est comme le tien avec les araignées. les araignées. Ah ouais, OK, très bien. Alors, les rats, ils sont très propres par rapport à ce qu'on peut penser parce qu'on a l'image du rat d'égout, du rat des villes, le rat qui, propage les maladies. Enfin, il y a tout un historique aussi autour du rat qui fait que c'est pas, le premier animal de compagnie auquel on pense. Pourtant, ben, quand on les a, à la maison, ils sont très propres, ils se lavent tout le temps. Ils lavent leur litière, ils rangent, enfin ils sont très organisés, et puis, ils s'entraident. Ça, c'est un truc qui est fou, quoi. En fait, j'avais un rat un peu plus âgé que l'autre et ben, celui qui était plus âgé était un peu en fin de vie et l'autre rat s'est occupé du rat en fin de vie, mais comme, c'était trop chou. Il lui faisait la toilette, il lui amenait à manger, il rangeait, un peu la litière autour et c'était vraiment trop chou à observer et ouais, il y a un peu ce truc d'entraide qui est assez, fascinant chez les rats et puis c'est tout doux et même la queue qui peut dégoûter certains, en fait, il y a un petit duvet de poils autour et en fait, c'est doux, c'est très doux et voilà. Ils ont des petites mains qui sont vraiment des mains d'humains, c'est très chou et voilà, ça vient s'agripper. Mais je peux comprendre que ça puisse, faire peur ou dégoûter Mais comme c'est ça. aussi culturel, je crois, parce Oui. que en Il y a clairement de ça, ouais, je pense. Puis après, je pense aussi, il y a quelque chose qui est bizarre avec les enfin qui est bizarre, non, qui se répète, par rapport aux animaux dont on a peur, c'est le côté qui nous échappe. Par exemple, une araignée, ça court vite, ça nous échappe, il y a beaucoup de pattes, ça nous échappe. Hem, Si, je sais pas, on passe devant une fourmilière, il y a trop, on est surpassé par la chose, ça nous échappe. Et puis un rat aussi, ça court vite et puis, ben, c'est vrai que si on en trouve un à la maison, on n'est pas contente parce que ça va se faufiler. Donc il y a un peu ce truc-là, je pense similaire avec certains animaux aussi, qui peuvent un peu nous déranger, ouais, ou nous dégoûter même des fois. Faut savoir aussi qu'ils vivent pas très longtemps par contre, comme pas mal de rongeurs, donc une moyenne de vie de 2 ans, c'est assez 2 ans. ouais, c'est très court. Du coup, on s'attache et puis après ils partent et puis en fait, c'est très dur. Enfin, à chaque fois, que mes animaux, mouraient, ben, c'était la fin du monde évidemment. Après on s'en remet, mais j'ai toujours, des fois j'en rêve encore, ça fait longtemps que j'ai pas eu de rat. Mais c'est une première approche du deuil, voilà, c'est le cycle de la vie que vivent pas pour toujours et puis, même si, ben, nous, heureusement, les humains, on vit plus longtemps que 2 ans, mais il y a certains animaux qui ont des vies courtes et puis du coup, ben, profiter quand ils sont là et puis s'en occuper et voilà. Dans le livre Miam, il n'y a pas de viande. Non, Pourquoi? c'est vrai. J'ai arrêté de manger de la viande à 18 ans et puis, j'avais pas mal d'amis autour de moi déjà qui étaient végétariens ou véganes. Voilà, donc en me renseignant, ben, j'ai fait ce choix-là assez tôt et puis, du coup, je mange pas de viande et puis on m'a aussi trouvé une intolérance au lactose, assez tôt aussi, donc ce qui fait que, ben, le régime qui me convient le mieux, très souvent, c'est le régime vegan. Voilà, pour des raisons un peu protéinées ou autres, de temps en temps, ben, j'aime bien manger comme du fromage
des choses comme ça, mais je suis pas très fan, enfin, je vais pas boire de lait de vache, ni manger enfin les œufs, c'est pas trop ce que même gustativement, j'aime pas trop les œufs. Mais voilà, du coup, non, il y a pas de viande dans le livre et puis c'était aussi un peu, une manière de montrer tout ce qui existe autour de la viande et puis qu'on peut manger, de manière différente. Tu es végétarienne, donc tu penses que ça t'approchait aussi de la nature? Ça changeait quelque chose ou c'était quoi, en fait, les chemins pour être végétarienne? Ben, c'est vrai que ma sensibilité liée à la nature, il y a un lien, mais avant que ça devienne aussi quelque chose de enfin, un choix écologique, c'était plutôt un choix de sensibilité, on va dire, par rapport aux animaux, par rapport à, bah, j'ai regardé des vidéos d'abattoirs, en fait, simplement et puis ça m'a choquée et je me suis dit: «Mais comment on peut, consommer, quelque chose enfin, un animal que nous-mêmes, on n'oserait pas tuer de nos propres mains?» et du coup, j'ai trouvé ça vraiment bizarre qu'on puisse le faire. Enfin, c'est vraiment faire l'autruche pour moi, voilà et toutes ces vidéos, elles m'ont marquée. J'ai lu des livres sur l'éthique animale aussi et puis, voilà, j'étais toute dans une période comme ça de recherche et puis d'essayer de comprendre, bah, ce qu'on mangeait, que ce soit viande ou pas, mais juste ce qu'on consomme tous les jours et voilà, j'ai pris cette décision-là, pour ça et puis plus tard, les raisons écologiques, elles ont surgi plutôt, ben, ouais, plutôt dans le milieu de ma vingtaine où là, j'ai vraiment plus ben, je me suis rendu compte qu'on peut aussi faire ce choix-là pour une question écologique plutôt que de sensibilité. Donc voilà, maintenant ça va de pair, quoi. Mmh. De tous ces dessins, de tous ces objets qui sont autour de nous, est-ce qu'il y a un particulier, tu es vraiment fier de ça ou, il est vraiment cher pour toi? Ouais, bon, peut-être que je peux parler un peu du dernier en date, qui est l'escargot qui est juste derrière là. Hem, pour moi, l'escargot, c'est l'éloge de la lenteur et puis je trouve que ça me rappelle à chaque fois qu'il faut prendre le temps de faire les choses et ça me rappelle l'enfance, ça me rappelle l'automne, ça me rappelle, voilà, on est pile dans la période, je trouve que les escargots, ils sont trop choux. Je sais pas, il y a un truc vraiment de l'enfance et que j'ai toujours peur d'en écraser un quand je marche dans la rue et que si j'en vois un, je l'enlève délicatement, je le mets sur une feuille, enfin comme une enfant, quoi et voilà, donc j'aime beaucoup, je dirais un escargot, ouais. Hors de dessin, quand tu n'illustres pas, tu fais quoi? Quand j'illustre pas, je fais de la musique, je fais de la guitare, je fais du chant, je compose la musique, j'ai un groupe de métal, voilà, ça me prend pas mal de temps aussi à côté. J'aime bien cuisiner, je m'occupe de mes chats et sinon je fais pas mal de balades. Mmh. Mais métal, nature, c'est 2 ambiances. Oui. Comment tu les relié comme ça? Mmh. C'est vrai que mon monde, d'illustration très doux et coloré, est pas forcément, enfin, on dirait que c'est pas aligné, à la musique métal. Pourtant pour moi, c'est vraiment assez ça m'apporte les 2 des énergies, dont j'ai besoin, et les 2 me calment beaucoup. Donc donc au final, c'est pas si éloigné, je crois, en tout cas au niveau de mes sensations. Tu as dit que quand tu étais petite, tu as passé beaucoup de temps dans la nature. Où tu trouves ce petit plaisir de te retrouver dans la nature, dans la ville Mmh. aussi? Alors je pense que je vais plus dans la nature maintenant que quand j'étais petite en fait, finalement, bien que j'ai habité à la campagne jusqu'à mes 20 ans et puis là je suis plutôt en ville. Mais je pense qu'avant, ben, j'y allais avec l'école, avec les cours de sciences, les choses comme ça ou de temps en temps avec mes parents, mais c'est vraiment plus tard que j'ai ressenti le besoin d'y aller au moins une fois par week-end. C'est-à-dire, si j'ai pas trop le temps, je vais dans un parc en ville. Si, mais même des fois je prends le train pour aller un peu plus loin. Enfin, au final, il y a toujours une forêt ou quelque chose, pas trop loin et où il y a le lac aussi. On a la chance d'avoir un lac tout près. Donc, donc ouais, j'ai vraiment ce besoin-là de m'y retrouver et puis, ben, presque tout ce que j'ai observé, et qui est dans mes livres en fait, je les ai vus en ville, en fait. C'est ça qui est assez étonnant. Les gens pensent que je suis partie en vadrouille et tout, mais en fait, beaucoup de choses s'observent, aussi en ville. Ça demande un peu plus d'effort, d'attention, mais c'est quand même possible. Heureusement qu'on a encore des coins verts par-ci par-là. Donc, Tu as tes endroits préférés en Suisse? en Suisse, mmh, j'ai, une grande affection pour les grisons. J'aime beaucoup, je suis partie quelques fois, en vacances là-bas, je trouve que c'est très beau les grisons.
Ben, le Valais, c'est quand même, il y a beaucoup de nature, donc là, les montagnes, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, sinon, j'aime bien, bah, récemment, j'étais plutôt dans la région un peu de Bière, Aubonne, où il y a quand même pas mal de champs, d'arbres et tout ça. Et puis du coup, enfin, j'aime beaucoup longer les rivières. J'aime bien observer les rivières. Il y a toujours, certains oiseaux qu'on voit pas ailleurs, comme, le cincle plongeur, par exemple, qu'il y a pas beaucoup de monde qui connaissent, mais c'est un oiseau assez exceptionnel qu'on peut voir sur les rivières. Donc voilà. Je sais pas si j'ai un endroit particulier. Ouais, il y a le col du Grand Saint-Bernard qui est pour moi un endroit, magique, qu'à chaque fois que j'y passe, il faut que je m'arrête un moment et que j'observe vraiment. Je trouve que c'est un très beau coin et voilà, et dans les Grisons, c'est l'Alboula Pass. Quand sont tes projets ou envies pour les prochains livres? Tu as déjà planifié d'écrire un autre livre? Oui, ouais, le prochain, c'est Florama, qui sortira du coup en mars, 2026. Et puis, ce livre-là, du coup, c'est la suite de la série, Rama, si on ose dire. Et heu et là, je viens tout juste de le boucler, donc le terminer. J'ai plus d'illustrations à faire, tout est fini, plus de texte à écrire. Donc là, il est en relecture, traduction et cetera. Et du coup, après ça prend un peu de temps pour qu'il sorte. Et bah, j'ai eu beaucoup de plaisir, d'apprendre des choses sur les fleurs, de les dessiner. C'est vraiment, je pense que ça va être un livre, un peu plus, poétique que les autres encore. Donc voilà, je me réjouis de le montrer. Tu as déjà quelques fleurs sur les chaussettes, par exemple, ou sur les Mmh. coussins derrière toi. On Mmh. peut les retrouver après aussi dans les livres. Oui, il y a les iris qui seront assez, présentes aussi, Coquelicots et puis les coquelicots, bien sûr, ouais. et quelque chose de champignons? Dans les prochains livres, c'est vrai qu'il y a l'idée, peut-être des poissons, des champignons, enfin il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Après je trouve assez chouette aussi de temps en temps de sortir de la série pour faire un peu un hors-série un peu différent. Autant pour moi, au niveau de ma créativité, c'est chouette de changer, puis aussi pour montrer aux gens un peu d'autres choses. Mais c'est vrai que la série là, elle est infinie, elle peut aller encore loin. Si, on aimerait écrire les livres qui Mmh. parlent de toi, qu'est-ce que tu aimerais mettre sur la couverture? Genre une biographie? Ouh là. Ça c'est une bonne question. Je sais pas. Peut-être, je pourrais apparaître, en toute petite, au milieu de beaucoup de nature. Donc par exemple, au milieu d'une très grande forêt, juste pour, faire le lien avec le fait qu'on est petit dans face à la nature. Pas forcément négativement, mais c'est juste pour nous remettre nous, les humains à notre «place» entre guillemets. Heu et puis, malgré tout, je crois que je suis pas hyper fan de trop m'exposer. Et c'est très bizarre de voir son visage, dans les magazines et tout ça, enfin, certains journaux où j'ai des interviews. Et c'est vrai que je préfère, montrer mon travail, enfin que mon travail parle de lui-même, plutôt que la personne qui l'a fait. Je sais pas si c'est très clair. Oui, oui. Même si, je comprends bien que ça a une importance et puis que les gens, s'identifient ou s'intéressent et puis, c'est une curiosité que je trouve, plutôt cool. Enfin, j'ai fait mon portrait à la fin de chaque livre, pour, voilà, pour avoir un peu, le côté, humain, qui a écrit tout ça. Mais c'est super dur de se dessiner. Je pense que c'est un des exercices les plus difficiles, dans l'art en général. J'ai l'impression, mais ouais. Bon, merci beaucoup, Voilà, Roxane. merci à toi.